Bienvenue dans la pensée du jour. Si vous voulez réussir avec Dieu, vous devez abandonner votre force. Tant que la personne que vous étiez ne meurt pas, la personne que vous êtes censé être ne peut pas vivre. Alors, bien-aimés, si vous voulez laisser votre empreinte dans cette génération et accomplir votre destinée avec Dieu, vous devez renoncer à votre force. Vous devez renoncer à tout ce qui vous pousse à vous vanter, quel que soit le secret de votre orgueil, peut-être vos capacités, votre sagesse, votre beauté, votre réalisation, etc. Renoncez à tout ce sur quoi vous comptez pour voir ce que Dieu peut vous donner. La deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 12 et verset 9 nous dit « Il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le livre de la Genèse au chapitre 32, les versets 24 à 28, nous rapporte l'expérience de Jacob lorsqu'il était sur le point de percer pour accomplir sa destinée. C'est à ce moment-là qu'il est enfin monté sur les ailes de la bénédiction et qu'il a surmonté la puissance de la lutte constante qui caractérisait sa vie et sa destinée. Alors que l'ange luttait avec Jacob et ne parvenait pas à l'emporter, la Bible dit qu'il toucha le creux de la cuisse de Jacob et qu'elle se tordit. D'après le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 25. Le fémur est, selon la plupart des normes, l'os le plus solide de notre corps. Il nous permet de nous tenir debout et de marcher. C'est à ce moment-là que Dieu a dû s'imposer à Jacob. Et c'est lorsque Jacob a abandonné sa force que la bénédiction, la force, pour l'accomplissement du destin est venue sur lui. Alors, bien-aimés, si vous voulez l'emporter sur Dieu et accomplir votre destinée, vous devez abandonner votre force, vous devez abandonner tout ce qui peut vous faire vous vanter, tout ce qui est le secret de votre orgueil. Cela peut être vos compétences, votre sagesse, votre beauté, vos réalisations, etc. Abandonnez tout ce sur quoi vous comptez pour voir ce que Dieu peut vous donner. La raison pour laquelle la plupart des gens ne voient pas ce que Dieu a pour eux est qu'ils sont trop possédés par ce qu'ils pensent avoir. Ils sont trop impressionnés par eux-mêmes, ainsi que par leurs compétences et leur sagesse. Veuillez noter ce qui suit. Premièrement, l'abandon est la clé de la destinée. Deuxièmement, l'abandon est la clé du succès dans la vie. Troisièmement, l'abandon est la clé de la survie. Il n'est pas possible de réussir dans la vie tant que l'on ne s'est pas abandonné à Dieu. Quatrièmement, tant que l'ancien vous ne disparaîtra pas, le nouveau vous n'émergera pas. Cinquièmement, ceux qui s'accrochent à l'ancien ne s'accrochent jamais au nouveau. Sixièmement, tant que la personne que vous étiez ne meurt pas, la personne que vous êtes censé être ne peut pas vivre. La vérité, c'est qu'il y a une personne que Dieu veut que vous soyez. Il y a une onction dans laquelle vous ne pourrez jamais entrer tant que quelque chose en vous ne disparaîtra pas. Le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 28 nous dit « Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. » Nous voyons dans ce passage que lorsque Jacob était sur le point de passer à une autre phase de sa vie, l'ange lui a posé l'une des questions les plus importantes de la vie. « Quel est ton nom ?» Et il a répondu « Mon nom est Jacob », d'après le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 27. Or, souvenez-vous qu'avant cela, son père lui avait également demandé « Qui es-tu » lorsqu'il était sur le point de recevoir la bénédiction, d'après le livre de la Genèse au chapitre 27 au verset 32. Il avait répondu qu'il était Ésaü. Lorsqu'il dit à l'ange qu'il s'appelle Jacob, un supplanteur, l'ange semble dire « Tu n'es ni Jacob ni Ésaü. Jacob est un mauvais nom.
Et l'Ésaü que tu as prétendu être lorsque tu as voulu recevoir la bénédiction était un mensonge. Ton nom sera appelé Israël, d'après le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 28. Il y a eu un changement d'identité avant qu'il ne soit lancé dans sa destinée. Jacob était la personne qu'il avait l'habitude d'être, mais Israël était la personne qu'il était censé être. Ainsi, tant que le Jacob en vous ne meurt pas, l'Israël en vous ne peut pas vivre. La liberté et la destinée ne peuvent pas être exprimées et la capacité ne peut pas être élargie. Bien-aimé, le Jacob peut être un style de vie trompeur, l'immoralité, la fraude financière, l'amertume, etc. Laissez-le céder la place à un nouveau vous, selon le désir de Dieu, et vous serez prêt à accomplir votre destinée. N'oubliez pas ceci. Tant que la personne que vous étiez ne meurt pas, la personne que vous êtes censé être ne peut pas vivre. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, abandonnez complètement à Dieu votre vie et tout ce que vous pensez avoir. Deuxièmement, demandez la grâce de tout déposer sur l'autel de Dieu dans le lieu de prière. Troisièmement, renoncez à tout mode de vie qui empêche la manifestation du dessein et de la puissance de Dieu dans votre vie. Si votre nom a une connotation diabolique, vous pouvez envisager de changer physiquement de nom. Demandez à Dieu un changement d'identité dans le lieu de prière. Laissez mourir complètement l'ancien vous. Prions ensemble. Seigneur, je te remets tout. Attire-moi près de toi et laisse-moi me perdre complètement en toi pour que je puisse accomplir ma destinée sur terre. Fais ton chemin dans ma vie. Écrase toutes les habitudes qui entravent ta puissance et ton but dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce d'identifier le Jacob en vous et la grâce de le libérer de votre vie vous soient accordées au nom de Jésus. En abandonnant votre force à Dieu en cette saison, qu'une nouvelle dimension de bénédiction et de puissance soit libérée sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. La déficience et le manque dans la vie sont le résultat d'une existence indépendante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.